Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, nous sommes toujours dans l'étude de la famille. Nous avons fini le côté des papas. Nous avons aussi fini le côté des mamans. Nous allons maintenant rentrer du côté des enfants. Alors, pour commencer l'étude de ce soir, nous allons pouvoir donner le titre de notre exhortation, l'enfant prodige. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Amen. Alors, nous voyons ici, la Bible nous dit qu'il y a un commandement. Ce n'est même pas un conseil, c'est un commandement. De la même manière que Dieu donne un commandement aux femmes d'être soumises et de respecter leur mari, de la même manière, Dieu donne un commandement aux enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur, car cela est juste. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier des 10 commandements. Et c'est un commandement qui vient avec une promesse. Et la promesse, c'est quoi? Tu vivras longtemps. La promesse, c'est quoi? Tu seras béni, tu seras heureux. La Bible dit « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis avec ma maman. Je lui donne encore une longue vie. Et j'essaye de mon mieux pour lui donner le meilleur soin que je peux. Mais quand un enfant a été bien éduqué par son père et sa mère, lorsque le père ou la mère devient vieux et que l'enfant a grandi, il dit merci à papa et maman car c'est grâce à leur amour qu'il devient ce que Dieu a vu qu'il puisse devenir. Donc vous, nos enfants, vous êtes sous notre soin aujourd'hui. Et Dieu est en train de vous parler. Papa et maman, ce sont les dieux de la terre. Et Dieu, il est au ciel. Mais maman et papa, eux, ils vous donnent les conseils qui vont vous permettre de vivre heureux et de vivre longtemps si vous écoutez la parole de Dieu. Les parents que Dieu vous a donnés, ils sont là pour fixer des limites dans votre vie. Les parents sont là pour vous aider à prendre conscience. Lorsque vous transgressez les limites, les parents sont là pour vous punir, pour vous redresser, pour vous éduquer, pour vous montrer le droit chemin. Cela fait partie de notre mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné des enfants pour les éduquer et pour les élever. Alors vous les enfants, vous devez respecter les règles. Vous devez respecter les consignes. Vous devez être poli. Vous devez avoir une pudeur et un profond respect. Si vous faites cela, vous allez nous rendre heureux. Vous allez nous donner la confiance de vous donner un petit peu plus de responsabilité parce que nous pouvons compter sur vous. Sinon, quand vous serez grand, vous n'allez pas apprendre la responsabilité. Vous ne serez pas respectable. Parce que la responsabilité, ça vient avec l'éducation et l'obéissance. Pour que vous soyez capable d'être des adultes, des bons enfants conscients, il faut que vous commenciez à écouter maintenant que vous êtes petits. Sinon, vous ne saurez pas comment on gère l'argent de poche, comment on s'habille, comment on reste propre, comment avoir des relations dans la vie. Vous n'arriverez pas à trouver un bon travail si dès la maison, vous n'écoutez pas. Jusqu'à l'université, ça va vous suivre. C'est pourquoi il est très important d'être attentif et d'écouter le conseil de papa et maman. Parce que vous avez des parents chrétiens, des parents qui sont des serviteurs de Dieu. Maman est une maman affermie dans le Seigneur. Papa est un papa affermi dans le Seigneur. Et quand nous joignons nos mains, nous voulons vous élever dans la crainte et les limites de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Colossiens chapitre 3 du verset 20. Juste le verset 20. La Bible dit quelque chose.
à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Voilà. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Quand maman dit, viens faire quelque chose, faut pas bouder. Faut pas dire, oh, mais toujours moi. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Un enfant, il doit obéir à ses parents. Un enfant, il doit être accroché à vouloir aider ses parents. Car papa et maman sont en train de construire une famille, une maison dans laquelle vous allez grandir avec toute la bénédiction. Donc pendant que nous construisons, vous devez être à nos côtés. Si c'est l'heure d'aller à l'église, vous devez partir avec nous à l'église. Si c'est l'heure de faire la prière, vous devez venir nous aider dans la prière. Vous devez prier avec nous. Vous devez rassembler les éléments. Vous devez nous entourer. Et vous devez copier de notre exemple. Amen. Donc les parents, ils ont un certain nombre de devoirs que Dieu nous a imposés. Parce que l'enfant, lorsqu'il naît avec la folie attachée au cou. Mais qu'est-ce qui va lui enlever cela? C'est le conseil de papa et maman. Les enfants, quand ils viennent dans ce monde, ils sont nés dans le péché à cause de la nature du péché des humains. C'est pourquoi Dieu place des parents chrétiens pour apprendre aux enfants tout jeunes la prière, la vie, la parole de Dieu, la crainte du Seigneur. Donc nous, notre devoir, c'est de vous élever, c'est de vous éduquer, c'est de vous protéger, c'est de vous nourrir, c'est de vous habiller, c'est de vous soigner, c'est de vous conseiller, c'est de vous aider dans vos devoirs de l'école, dans les mesures du possible, c'est de vous accompagner dans la vie. Nous, les parents, nous avons le devoir de vous enseigner la voie de Dieu que vous devez suivre. Si nous ne le faisons pas, nous avons échoué notre mission. Et nous n'aurons pas produit des enfants légitimes, mais des voyous de demain. Mais à Dieu ne plaise, parce que Dieu nous a fait la grâce. Dans notre maison, nous avons instauré l'autel de Dieu et nous vous apprenons tout le conseil que Dieu nous a donné. Nous vous enseignons le bien et le mal. Nous vous enseignons que dans la vie, il y a deux voies. La voie du bien et l'autre voie qui est la voie de la tentation. Suivez le droit chemin qui est la voie de la vie. Regardez cette responsabilité. Proverbe nous le rappelle dans Proverbe chapitre 22, verset 6. L'enfant, c'est la voie qu'il doit suivre, et quand il sera Dieu dans sa Amen. Donc nous sommes là pour vous montrer la voie que vous devez suivre. Les parents, ils accordent du temps et de l'attention aux enfants. La vie de famille s'améliore au fur et à mesure que vous êtes à nos côtés pour écouter le conseil de Dieu que nous avons à vous donner. Ainsi, la Bible nous recommande de vous enseigner. Vous, nos enfants, on doit vous enseigner les principes justes, l'honnêteté, l'intégrité, le respect, l'obéissance, la politesse. Quand il s'agit dans notre maison, nous voulons voir cela. Quand tu marches sur le pied de ta sœur, il faut dire pardon. Quand tu as fait quelque chose de mauvais à l'autre, il faut savoir s'excuser. Il ne faut pas interrompre l'autre qui parle. Il faut avoir du respect. Lorsque grâce est la plus grande, vous devez la respecter. Grâce aussi la plus grande doit respecter les plus petits. Vous devez respecter les uns les autres et vous devez avoir l'amour. Et vous devez vous protéger et vous aimer. C'est comme ça que nous voulons vous éduquer dans notre maison. Vous devez marcher sur la route de la droiture. Et quand c'est l'heure de se coucher, si maman dit tous les enfants au lit, tout le monde doit aller au lit. Il faut éteindre les téléphones, il faut éteindre les portables, il faut dormir. Amen. Amen. Alors, nous allons voir dans la Bible, l'étude de ce soir, nous allons commencer l'étude de l'enfant prodige. C'est une histoire que Jésus lui-même, il raconte au sujet de l'amour d'un père avec son enfant. Ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qu'ils ont me retenu. » Oui, continue. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la pénurie. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays
Tu l'envoies dans ses champs garder des porcs. Il aura bien voulu se nourrir des carreaux pour manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel, et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite les plus beaux vêtements, et passez-lui un anneau au doigt, et mettez-lui les sandales aux pieds. Amen. Ça, c'est Jésus qui enseigne la parabole de l'enfant prodige. Jésus donne un exemple très touchant qui enseigne la même leçon au sujet de l'obéissance et le respect. L'exemple que Jésus raconte ici, ça met en scène un père qui avait 2 fils. Et le plus jeune, c'est le personnage principal dans l'histoire que Jésus raconte. Notez bien que le plus jeune, c'était un fils, au même titre que le plus grand. Mais il n'a même pas attendu que son père ne meure. Il voulait déjà prendre sa part de l'héritage pour s'en aller s'éclater et faire la vie. Il croyait tout savoir, il croyait tout comprendre, il croyait qu'il est assez grand et il n'avait plus besoin de papa ou de maman ou de leurs conseils. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du foyer conjugal. Il est sorti de la maison, là où il était protégé, sous la prière, sous la nourriture, sous l'onction, la protection, les conseils de papa et maman. Il est parti avec le sac de l'héritage. Il voulait sa part maintenant et maintenant même. C'est comme les enfants d'aujourd'hui. Ils veulent leur part maintenant. Vous les voyez dans les boutiques. Quand ils veulent quelque chose, ils insistent. Ils crient, maman, maman, des bonbons, des bonbons. Et si maman ne donne pas, ça devient une crise. Les enfants qui tourmentent les parents. Mais nous les parents, nous ne vous donnerons que ce que nous jugerons être justement un besoin normal. On ne va pas vous faire des enfants gâtés. Parce que des enfants qui veulent tout simplement, maintenant, de leurs parents, ce n'est pas une bonne éducation. Jusqu'à mettre les parents sous une telle pression. Un enfant gâté est un enfant qui présente des problèmes de comportement, qui ne sait pas vivre avec le peu, à cause de la trop grande indulgence de ses parents. Dès qu'il pleurniche, les parents tremblent. Il faut lui donner pour qu'il arrête de pleurer. Ce n'est pas comme ça que nous voulons vous éduquer. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à papa et à maman et papa regardent bien que vous en avez besoin et ils vous en donnent. Car la Bible dit, les pères et les mères savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Amen. Donc la Bible nous a enseigné, dans chaque maison, il y a un chef. C'est le père, c'est la mère. Un chef de famille, c'est un protecteur, c'est un guide spirituel, c'est un motivateur. Les parents représentent un modèle pour leurs enfants. Si moi, mes parents m'avaient tout donné, peut-être que je ne serais pas le papa que je suis aujourd'hui. Mais grâce à leur éducation, je suis aujourd'hui responsable. Et vous aussi, nous allons vous enseigner et vous apprendre à être responsable. Vous comprenez? Un chef de famille ne doit pas être trop indulgent, trop inflexible. Non, nous on a dit dans notre famille, nous serons équilibrés. Nous serons gentils quand il faut être gentil. Nous serons sévères quand il faut être sévère. Mais la règle d'or, nous serons toujours avec amour, en train de vous montrer les bonnes choses avec la sagesse de Dieu. Pour que vous puissiez adapter votre comportement aux situations de la vie qui se présenteront devant vous. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette sagesse afin de vous éduquer à votre tour. Vous aussi, vous allez prendre notre conseil. L'enfant prodige est parti avec le sac de l'argent, croyant qu'il avait assez de la maison de son père et sa mère, et il croyait que là où il est parti, il va aller trouver du plaisir. Mais vous voyez, la Bible dit, il a fini, il a dépensé tout ce que papa lui a donné dans la débauche. La débauche, c'est la vie de péché, c'est la vie de tentation, c'est la vie que font tous les autres enfants, le laisser aller, le libertinage.
Quand vous allez partir dans les universités, dans le lycée, vous allez croiser d'autres enfants qui sortent des maisons brisées. Ils ont leur comportement, ils fument des cigarettes, ils font du piercing, ils font des tatouages. Ils ont un comportement délinquant qui n'a rien à voir avec les principes que papa et maman vous a éduqués. Vous devez avoir la colonne vertébrale de résister à ces tentations. Lorsque les copines vont venir, prenons la bière pour nous éclater. Vous savez que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez pas fumer. Vous ne devez pas boire de l'alcool. Vous ne devez pas faire des choses impures. Soyez vigilants. Retenez les conseils. Ne soyez pas comme l'enfant prodige qui est parti dans une porcherie et commençait à partager son repas avec des cargouches, de la nourriture des cochons. Vous savez, les cochons, les porcs, ce sont des animaux impurs. Et quand vous allez vous vautrer dans le monde avec le péché, c'est une vie impure. Vous ressemblez à un cochon. Vous puez, vous sentez mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu peut vous détruire en un seul instant. Soyez des enfants modèles. Des influences, des étendards, des présages, des enfants qu'on va utiliser comme des références, de bels exemples. Montrez l'exemple que vous sortez d'une maison chrétienne, d'une maison qui connaît la prière, que votre comportement, que votre conduite là-bas dehors puisse témoigner, même à l'école. Ne soyez pas des enfants qui sont tout le temps punis parce que vous n'écoutez pas la maîtresse, vous dérangez tout, vous faites des bagarres. Non, appliquez la sagesse de Dieu. Maintenez le conseil de Dieu, car Dieu vous a donné des parents qui vont vous montrer le droit chemin. Et l'enfant prodige, il pensait qu'il avait raison de partir avec le sac de l'argent. Le père était tellement tendre, il lui a donné sa part. Mais il a regardé la rudeur de la vie dehors. La vie est très rude, mes enfants. Si vous ne prenez pas conseil, vous n'allez pas savoir vous relever. Mais cet enfant, Dieu merci, parce qu'il avait en lui quelque chose que les parents avaient déjà semé dans son cœur depuis son tendre enfance. C'était la voix de la raison. Cette voix commençait à lui parler pendant qu'il était là dans cette porcherie. La voix commençait à lui prêcher la condamnation sur son cœur. Il a dit, dans la maison de mon père, il traite bien ses mercenaires, il traite bien ses ouvriers. Il a beaucoup des ouvriers qui mangent, qui dorment. Il a commencé à dire, quand j'étais avec papa et maman, on s'asseyait autour de la table, on avait la prière, il y avait à manger. Papa nous racontait une histoire de la Bible pour aller au lit. Mais aujourd'hui, regarde-moi, dans une porcherie, en train de gaspiller ma vie. Regardez vos camarades qui n'ont pas les parents chrétiens, en train de gaspiller leur jeunesse avec un mégot de cigarette au coin de la bouche, avec des coiffures des délinquants, avec des pantalons de ras de fesses, en train de se laisser tripoter par des garçons. Ils sont devenus une perte pour la société, des délinquants juvéniles. Vous avez épargné à cette fléau, à cette malédiction à cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis, mes enfants, écoutez nos conseils. Restez sous la chaleur de la famille et partez-y quand vous avez l'âge normal, avec la sagesse qu'il faut, avec la parole de Dieu dans le cœur et le baptême du Saint-Esprit pour résister à ces esprits-là, les esprits-là dans l'école, dans l'université ou quand vous serez plus grand. Vous allez être des hommes responsables et respectables dans la société. Amen. Et la seule manière pour réussir, ça sera par la prière. C'est pourquoi je vais lire cette dernière citation alors que nous allons prier. C'est dans le message, la révélation. Numéro 1, page 17. Frère Branham dit, ne laissez rien vous empêcher de prier. Alors que nous allons avancer, nous allons déterrer la vie de ces grands hommes de la Bible qui ont sacrifié toute leur vie dans le passé. Vous verrez combien peu vous avez fait. Cela me rend honteux parfois de voir comment tout nous est si facile alors que tout était si difficile pour les anciens dans la parole. Que sera notre témoignage à leur côté? Il faut que tu sois si bien pour nous tous. Et moi, je vous enseigne la prière. La première chose que je veux vous enseigner, mes enfants, c'est la vie de prière. Même quand papa ne sera plus, même quand maman ne sera plus, quand vous serez seul dans une situation difficile, rappelez-vous, la distance pour arriver jusqu'à Jésus, c'est la distance de vos genoux jusqu'à tomber à terre dans la prière pour murmurer son nom, afin qu'il vienne à votre secours. Quand tu te sentiras faible, quand tu te sentiras que tu n'as plus la force de résister, quand tu n'auras plus de soutien, rappelez-vous
que Dieu entend les prières même des petits-enfants. Fléchissez vos genoux, baissez votre tête et murmurez un nom, le nom de Jésus dans la prière. Il viendra à votre secours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ma famille, nous sommes toujours sur l'éducation de la famille et nous sommes sur le côté des enfants. Hier, nous avons commencé l'histoire de l'enfant prodige qui est dans Luc chapitre 15. Nous allons continuer un peu de cela aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Amen. Cette écriture de Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, c'est le commandement que Dieu donne aux parents. La Bible nous dit que le commandement de Dieu qu'il nous a donné, ça doit être aujourd'hui dans notre cœur. Nous devons inculquer ça à nos enfants et nous devons en parler. Quand nous serons dans notre maison, quand nous serons en voyage, quand nous allons dormir et quand nous allons nous réveiller. C'est pourquoi matin, midi, soir, quand le Seigneur nous donne la grâce de nous rassembler sur l'autel de la prière, dans notre famille, dans notre maison, nous allons vous enseigner tout le conseil de Dieu. Et puis je veux aussi vous rappeler, hier quand je vous ai parlé, la première chose que je vous ai enseignée dans la parole de Dieu, que vous ne devez jamais oublier, mes enfants, c'est la vie de la prière. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit là où tu vas te retrouver, quel que soit ce qui est à gauche ou à droite ou devant toi ou derrière toi, n'oubliez jamais la prière, car la prière c'est la clé. La prière c'est le secours divin. La prière c'est la porte du salut. La prière c'est faire intervenir les anges de manière divine dans notre situation. Et cette prière, c'est ce que l'enfant prodige avait murmuré dans son cœur lorsqu'il s'est mis à méditer. Dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui mangent bien. Pourquoi je devrais rester ici en train de manger avec des cochons? C'était grâce à la prière que le bon sens, la sagesse, la crainte de Dieu est revenue dans sa mémoire. Et nous essayons de vous inculquer la parole de Dieu dans le cœur pour que tôt ou tard, cette parole puisse revenir sur votre cœur comme une méditation, comme une prière du fin fond du cœur qui vous fera revenir à chaque fois sur le droit chemin qui est la parole de Dieu. Amen. Ce que je veux que vous puissiez retenir, mes enfants, chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu, il doit passer par des épreuves. Et il y a plusieurs épreuves dans la vie. Mais il y a une épreuve qui est un test personnel que vous allez être éprouvé sur votre foi. Cette épreuve, c'est l'épreuve de la tentation. L'épreuve de se laisser entraîner par le tourbillon des passions à cause du monde extérieur. L'âge des passions qui expose le jeune enfant aux séductions du monde. Vous n'avez pas tout goûté. Vous n'avez pas besoin de tout goûter dans le monde pour avoir l'expérience. Vous avez juste besoin d'entendre, d'écouter la parole de Dieu qui circoncis votre cœur afin d'en tirer sagesse et gagner l'expérience de la sagesse de Dieu. Peut-être qu'un jour vous irez au lycée. Un jour vous irez à l'université. Un jour vous irez dans les grands collèges dans votre vie scolaire, académique. Quelquefois, toutes ces vocations, ça vous éloignera de la maison, ça vous éloignera du foyer, ça vous éloignera de notre famille. Vous serez peut-être dans un pays éloigné en train de suivre une formation. C'est l'image de cet enfant qui est parti avec le sac de l'argent. Il est parti avec la bénédiction de son père. Il est parti avec sa part de l'héritage. Mais seulement,
Il était en train d'être confronté à la réalité de la vie, à la tentation de la jeunesse, aux passions, à la débauche, à la vie de l'impudicité et de la souillure. Le monde que vous voyez dehors, c'est un monde qui n'a rien à offrir pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a condamné et il nous a dit dans sa parole, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et les choses du monde, c'est l'envie, c'est l'orgueil, c'est la mode, c'est la souillure, c'est l'impudicité, c'est la débauche, c'est tout ce dérèglement qui est en train d'influencer les jeunes d'aujourd'hui, qui deviennent rebelles à leurs parents. Vous voyez, les camarades, c'est aussi une autre vague d'influence qui vient sur l'âge de votre jeunesse et d'adolescence, qui viendront faire pression sur vous. Eux aussi, ils proviennent des maisons que nous ne connaissons pas, des maisons peut-être qui sont des maisons d'enfer, des maisons peut-être où il n'y avait pas un père qui connaissait sa place, ni une mère qui connaissait la pudeur. Ces enfants-là, une fois relâchés dans la nature, ils seront vos camarades à l'école, ils s'asseyeront sur le même banc avec vous, ils seront vos collègues dans les compagnies, dans le travail. Ils auront besoin d'expérimenter leur relâchement et leur liberté. Ils donneront libre cours à tous les instincts et à toutes leurs impulsions à fond. Et ils diront, oh oui, c'est la vie, et la vie est belle. Mais toi, mon enfant, toi qui écoutes aujourd'hui le conseil de Dieu, souviens-toi que ces paroles puissent être inculquées en toi, que ça puisse pénétrer dans le fond de ton âme. Car cette voie, c'est une voie qui mène vers la perdition. Ces camarades viendront vous parler à l'oreille. Ils vous feront des propositions, des tentations alléchantes pour vous dire, mais ce n'est pas si mal, on va juste avoir un beau temps, s'éclater entre collègues, entre amis, on aura juste une petite fête de piscine, ils vont vous pousser. Et parce que vous êtes pieux, parce que vous avez la pudeur en vous, parce que vous avez la sainteté, la crainte de Dieu, vous n'allez pas vouloir, mais ils vont revenir à chaque fois, comme la femme de Potiphar qui venait à Joseph tout le temps pour lui dire, mais viens, couche avec moi, couche avec moi. Et Joseph a dit, mais non, mon maître ne m'a rien fait, tu es la femme de quelqu'un d'autre, pourquoi tu m'importunes? Il a fui. Quand vous verrez le péché venir vers vous, mes enfants, fuyez l'impudicité, car la Bible dit, les autres péchés qu'un homme peut commettre, ça sera hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Je vous avertis, mes enfants, l'autre voie que nous ne vous avons pas enseignée, la voie de la tentation, la voie charnelle qui fait libre cours à tous les désirs et les passions. Ils vont vous dire, essayons de descendre un peu, mais cette voie vous fera descendre dans l'abîme. Ça vous fera descendre dans la perdition. Ça vous conduira à une vie de pécheresse. Ça vous fera savourer toutes les abominations amères de l'impureté du péché que Dieu a dit dans sa parole. N'y touchez pas. Ne touchez pas aux choses qui sont sales. Sortez du milieu d'eux, mes enfants. Ne touchez pas aux choses qui sont impures. C'est pourquoi je vous donne le conseil avec tout mon cœur, avec tout l'amour de Dieu dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous 2 Timothée chapitre 3, verset 15? Amen. C'est pourquoi, à votre tendre âge d'adolescence et d'enfance, nous vous enseignons les saintes lettres de la parole de Dieu. Ces paroles que je vous prononce sont les paroles du salut. Ça va délivrer votre âme. Ça vous fera échapper du filet de l'oiseleur. La foi qui est relative à Jésus-Christ. La sémence de Dieu est déjà en vous. Ça va réveiller, ça va se réveiller et ça va se révéler. Les souvenirs de notre maison, de ces leçons de famille, de cette vie de prière, ça vous aidera un jour à prendre des bonnes résolutions, à prendre des bonnes décisions, à résister à la tentation. C'est pourquoi je vous conseille, mes enfants, recevez la sagesse de Dieu. Car cette sagesse, vous devez la lier à votre cou et dans votre cœur, elle vous conduira dans toute la vie. Et gardez votre cœur plus que tout. Est-ce que quelqu'un peut lire Proverbes chapitre 4, verset 23?
Garde ton cœur plus que tout, toute autre chose, car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ça provient de ton cœur. Il faut garder ton cœur des sentiments. Il faut garder ton cœur des émotions. Il faut garder ton cœur des choses qui ne sont pas encore à la portée de ton âge. L'âge viendra lorsque vous aurez besoin d'expérimenter l'amour. Mais aujourd'hui, vous n'avez que besoin de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous devez garder votre cœur plus que tout. Ne donnez pas votre cœur à un garçon aujourd'hui. Ne donnez pas votre cœur à une jeune fille. Sinon, cela vous fera aller trop rapidement sur le chemin de la vie et ça va vous perturber psychologiquement. Gardez votre cœur plus que tout. Confiez votre cœur au Seigneur. Consacrez-lui votre jeunesse. Dites au Seigneur, me voici jeune et adolescent. Je viens à toi et je te donne mon cœur, pour que le Seigneur puisse me faire habiter en vous la circoncision qui est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut lire Proverbes chapitre 22, verset 6? Et Dieu que l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Amen. Et voilà le travail que maman et moi, nous sommes en train de faire ce matin. Pour vous, mes enfants, nous sommes en train de vous instruire selon la voie que vous devez suivre dans la vie. Comme ça, quand vous serez grand, vous n'allez pas vous en détourner. Et je vais vous dire la vérité. Une chose qui n'a pas changé depuis des millions d'années dans ce monde, c'est le péché. Le péché, il continue à influencer toute l'humanité et tous les êtres humains. C'est pourquoi dans notre famille, nous avons choisi la devise de la maison de Josué. Nous allons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand je dis moi et ma maison, c'est moi avec ma femme et mes enfants. Nous devons le dire tous ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ferons de notre mieux de demeurer dans la parole de Dieu et de vous enseigner ce que la Bible dit. Il y a une autre chose que je vais ajouter ce matin, ce sont les valeurs sexuelles. Dans ce monde, cela a changé. Les valeurs de la virginité avant le mariage a perdu son sens. On n'éduque plus les enfants dans ce sens-là. Alors qu'autrefois, des nombreuses valeurs qui étaient vraiment des perles, qui étaient des moyens pour célébrer la louange, l'honneur, la fierté à cause de la parole et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le monde a tourné le dos vers cela. Ils ont abandonné toutes ces choses, y compris les valeurs qui faisaient la culture chrétienne. Même parmi les soi-disant pentecôtistes, on ne trouve plus la pudeur. Mais pour vous, mes enfants, vous, mes filles, selon le conseil de Dieu, selon la lumière des Écritures, je vais vous dire, veillez. Veillez à la vertu que Dieu vous a donnée. C'est la vertu de la virginité. Veillez à ce que vous restez vierge jusqu'à votre mariage. Ce sera pour vous-même une très bonne chose, dit l'Éternel. Et je vous enseigne d'honorer, de vivre de manière honorable, de mener une vie digne de l'Évangile. Dieu le veut ainsi de tout votre cœur. Ce sera aussi la fierté pour la maison d'où vous sortez, le témoignage de votre culture et de votre éducation. Ça témoignera aussi que vous sortez d'une maison qui est une bonne maison. Et un jour, dans votre maison, dans votre propre famille, ça sera la fierté pour votre mari, ça sera la fierté pour votre famille, la fierté pour toute la famille chrétienne, pour tout le nom des enfants de Dieu. Ça sera un honneur à l'Éternel. Voilà le conseil que papa et maman vous donnent aujourd'hui. Amen. Et pour toi, mon fils, le prince, je t'enseigne de ne pas oublier la parole de Dieu. Quand tu seras grand, tu seras beau, mignon, élégant et tout, tu dois te rappeler que si tu épouses une femme, tu dois aimer cette femme. Et tu dois aimer la parole de Dieu. Et pour nous tous aujourd'hui, nous avons compris dans l'étude de la famille que le divorce est devenu tellement populaire dans notre société, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, mes enfants, mes filles, mon fils, soyez des enfants exemplaires. Ne soyez pas insolentes, car cela ne fera que la honte de vos parents.
Et si un jour vous allez être à l'école, à l'université, dans vos propres maisons, enseignez ce que je vous enseigne à vos enfants. Et puisez votre modèle et votre exemple dans la Bible. Et n'oubliez pas la prière en famille. La famille qui prie ensemble, c'est celle qui reste ensemble. Amen. Alors, nous allons revenir sur l'histoire de l'enfant prodige et nous allons regarder un peu ce qui s'est passé lorsque cet enfant a pris la résolution de rentrer à la maison. Comment son père va-t-il réagir? Va-t-il se mettre en colère et lui reprocher d'avoir pris une décision insensée et folle en quittant la maison? Qu'est-ce qu'il croyait connaître? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a pris la tête? Va-t-il se montrer indifférent? Va-t-il se montrer froid à son égard? Va-t-il se fâcher pour prendre la chicotte et taper son enfant? Non, ça c'est pas l'amour d'un père. L'amour d'un père, c'est celui qui ouvre les bras et qui se penche pour reprendre son enfant. Et Jésus nous décrit les sentiments et la réaction du père lorsqu'il a vu venir son fils depuis à distance, une bonne distance. Son père l'a aperçu. Pourquoi le père l'a aperçu? Mais parce que tous les jours, quand il finissait sa prière, il partait devant le portail pour regarder vers la plaine, pour voir si son fils était dans le retour. Et mes enfants, je vous dis, chaque fois que vous sortez de la maison, papa et maman auront les genoux par terre en train de prier afin que Dieu veille sur vous. C'est pourquoi le père était tous les jours en train de regarder au loin si son enfant ne revenait pas. Et ce jour-là, Dieu a exaucé sa prière. C'était grâce à la prière de papa et maman que l'enfant a pu revenir à la maison. C'était grâce à la vie de prière qui était inculquée dans l'enfant qu'il est revenu dans le bon sens et sur le droit chemin. Et lorsqu'il a aperçu son fils, alors qu'il était encore très loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru à sa rencontre pour l'embrasser. Tu peux regarder ça, Luc 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà la bienvenue. Lorsqu'un enfant revient sur le droit chemin, le ciel est dans la joie, les anges se réjouissent, l'Éternel fait la fête lorsqu'une âme se répand. Lorsque vous prenez la décision de vous faire baptiser, lorsque vous décidez de tourner le dos au monde et de faire face à Jésus et à sa croix, le ciel fait une grande fête, les anges ont des ordres. Ils se mettent à vos côtés, ils sonnent des clochettes, ils chantent des louanges et des mélodies parce que maintenant, un enfant perdu est revenu sur le droit chemin. Ça, c'est notre Père Céleste ce qu'il fait. Et c'est de la même manière que les Pères terrestres aussi feront. Nous aurons toujours les bras ouverts pour vous accueillir, pour vous embrasser, pour vous retenir avec nous, car nous prions pour vous afin que vous réussissiez dans votre vie. Même si le Seigneur vous bénisse richement, il a entendu parler de la vie de débauche que son fils a menée. Il a même accueilli chaleureusement. Telles sont les réactions et les sentiments du Père. Jésus a manifesté le troisième état d'esprit lorsque nous nous sommes repentis et nous lui avons donné notre vie. Il était dans la joie. Il nous a pas traité durement concernant les mauvais comportements ou les mauvaises choses que nous avons faites. Ils sont souvent contraires à l'esprit de Dieu. Le Père définit certainement avec mélanger avec les choses de Dieu. Il regarde dans les yeux de son fils qui se répand. Le fils essayait de parler à papa. Il essayait de balbutier ses lèvres. Papa, tu peux lire le verset. Hier, nous avons vu le levain des Sadducéens. L'autre jour, on a vu le levain des pharisiens. Aujourd'hui, nous allons voir le levain des Hérodiens. Voyez-vous, nous allons encore lire notre contexte des Écritures. Papa, je Matthieu suis 13, 33. appeler ton fils. Papa, j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie. Papa, je suis allé sur le mauvais chemin. Papa, je regrette tout ce que j'ai fait. Mais le Père, il a ordonné à tous ses serviteurs, vite, apportez-moi un beau vêtement. Sonnez les clochettes, invitez les amis, faisons la fête. Mon fils qui était perdu, lis-moi le verset 22 à 24. Aujourd'hui, sur le levain des Hérodiens, Hérodien, ça veut d'abord dire, ça vient de Hérode. Hérode, c'était un roi à l'époque de Jésus. Ce roi, il était des descendants de ses pères qui ont aidé à rebâtir le temple de Jérusalem. Mais vous allez remarquer que c'était un roi qui n'était pas trop intéressé dans les affaires de Dieu. Amen. En fait, ce roi, il utilisait seulement la religion pour des intérêts politiques, afin de
c'est quand vous allez d'être élu, d'être avec la parole de Dieu. C'est un peu le type comme une loi Akab dans les jours bénis. C'est aussi le même esprit avec le roi Hérode. Le roi Hérode, il était méchant. Il avait fait tuer son père, il avait tué son frère, il avait pris la femme de son frère et puis il vivait avec. Au paragraphe, et puis aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les bébés. L'esprit qui est en vous est venu. Le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque les Juifs avaient des contradictions dans leur loi de la parole de votre père et qu'ils avaient besoin d'aller se confier à un gouverneur, cela a produit soit il partait chez Hérode, soit cet enfant quand il vient dans le monde, si vous le laissez tout seul, il utilisait la religion pour des intérêts et des fins personnels de sa politique. Si vous ne lui enseignez ni le bien ni le mal, Hérode qui a fait tuer Jean-Baptiste, parce qu'un jour il passait près du Jourdain, là où Jean-Baptiste prêchait. Il avait la femme de son frère attachée au cou de pendant qu'il passait, les pharisiens sont venus dire à Jean-Baptiste, fais attention. Ne prêche pas aujourd'hui sur le mariage et le divorce. Mais lorsque Jean-Baptiste l'a vu, c'était un prophète Jean-Baptiste. Mais nous allons utiliser toute la sagesse de Dieu pour vous aider. La femme que tu n'as pas ta femme, tu vis dans l'adultère. Remets cette femme à ton frère. C'est le parce que son frère était encore vivant. Alors quand cette femme-là a entendu ça, la femme d'Hérode, quand ils sont arrivés au palais, elle a dit à son mari lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je puisse t'offrir? La femme a dit, j'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste. Et c'est Hérode qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui, nous allons voir le levain de cet esprit-là, qui aime agir derrière l'Église pour des intérêts personnels. Nous allons lire Marc chapitre 8, verset 15. Le levain d'Hérode. Alors, qu'est-ce que le levain du roi Hérode? C'est un levain qui procède du mélange de la politique avec la religion. Ça vous dit quelque chose? Comment cela se manifeste? Lorsque Jésus a dit, allez-y dire à ce renard, c'est dans Luc chapitre 13, on va voir ça. Luc chapitre 13, lis à partir du verset 31. L'esprit de Hérode, le Seigneur Jésus a qualifié ça de l'esprit du renard. Luc chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'à 32. Et le verset 32. Il leur répondit, allez dire à ce renard, voici je chasse des démons, et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain et le troisième jour, j'aurai... Tu vois, Jésus était dans sa mission, en train de guérir, en train de faire des miracles, en train de chasser des démons. Et les pharisiens, qui sont donc les hypocrites, ils sont venus faire un semblant de lui montrer l'amour, pour lui dire, va-t'en d'ici, parce que la contrée là où tu te trouves, Hérode va te faire tuer. Et Jésus répond aux pharisiens en leur disant, allez-y dire à ce renard. Il a traité l'esprit de Hérode de l'esprit du renard. Or, dans l'Ancien Testament, le livre des symboles, nous savons que le renard, c'est l'animal qui symbolise la ruse. Amen. Donc, le renard, c'est le type de la ruse. En désignant Hérode de la sorte, Jésus voulait souligner une caractéristique qui est marquée dans souvent les chefs des États, les présidents de nos pays. Ils ont un esprit rusé. Vous leur voyez comme des gens bien, comme des gens qui veulent faire le bien, ils veulent faire avancer le pays. Mais derrière, il y a un intérêt, il y a une ruse qui est cachée derrière. C'est un esprit qui n'a pas de scrupules. Du point de vue de la politique, la région dont Hérode était le chef, il détenait le pouvoir d'administrer. Il influençait tout ce village. Et quand il a entendu que Jésus est dans son territoire, alors il a résolu de son cœur
de le tuer. Mais il ne savait pas comment l'atteindre. Donc il est passé par les pharisiens. Donc les pharisiens, ce sont les hypocrites. Ils sont déjà dans l'église, mais ils sont là seulement pour chercher des fautes et pour critiquer. Ils sont pour eux hypocrites. Et le renard, avec les pharisiens, travaillent ensemble. S'il a pu rester toutes ces années au pouvoir, c'est parce qu'il savait manipuler les chefs religieux hypocrites, les pharisiens et les sadducéens. Il les montait les uns contre les autres. Et lui, il était toujours au pouvoir parce que lui, c'est la politique qui l'intéressait. Et voyez comment il a montré sa ruse. Dans sa ruse, il savait être opportuniste. Même quand son frère était d'abord avant lui le chef, il a usurpé, il a fait de la ruse et il a ravi la femme de son frère. Il était toujours dans les choses fausses. Il tirait toujours profit pour consolider ses intérêts personnels. Il pouvait paraître gentil devant tout le monde. Il paraissait très bon, mais au fond de son cœur, il avait de la malice. Vous vous rappelez quand Jésus est né, les mages sont partis pour voir son étoile et ils ont suivi l'étoile et ils sont arrivés, ils ont annoncé à Bethléem, il est où, il est où, il est où le roi des Juifs qui vient de naître? Et Hérode a envoyé des gens pour aller dire aux mages, qui vous a dit qu'il y a un nouveau roi qui est né à Bethléem? Il a dit, nous avons vu son signe, nous sommes venus depuis l'Orient, nous sommes venus l'adorer. Hérode, c'est la ruse. Il a dit aux mages, partez, adorez le bébé. Quand vous allez finir de l'adorer, revenez m'annoncer la nouvelle, comme ça, moi aussi, je vais aller lui rendre hommage. Or, c'était un mensonge. Les mages sont partis dans la maison là où il y avait Marie et Joseph et le bébé Jésus. Ils ont donné l'encens, la myrrhe et tout. Et quand ils louaient Dieu, à leur chemin de retour, un ange leur a apparu. L'ange du Seigneur leur a dit, ne retournez pas vers Hérode, parce que lui, il cherche à faire tuer le bébé, mais changez de chemin. Vous voyez la ruse? Lorsque Hérode a attendu que les mages ne sont pas venus, alors il a pris une décision, tuer tous les bébés, de 0 jusqu'à 1 an. C'est l'esprit de la ruse, l'esprit de la méchanceté, qui cherche à tirer profit dans la politique. Vous comprenez? Et cet esprit agit dans les églises. Nous allons voir ce que Frère Branham dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit dans cette brochure, ils étaient si organisés en dénominations, ils étaient si raides et empesés. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des publicains et il y avait des hérodiens. Eux tous, ils avaient tellement été organisés dans leur secte que si le sacrificateur, le souverain sacrificateur, avait pris une décision, si quelqu'un croit en lui, c'est-à-dire si quelqu'un dans le peuple arrivait à croire en Jésus, il sera excommunié de l'Église et il sera accusé devant Hérode. Et c'est le même esprit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis, si c'est le même esprit de persécution aujourd'hui, il doit donc y avoir le même genre d'esprit aujourd'hui qui persécute aussi dans l'Église. Juste au moment où Jésus voulait entrer en scène, Judas aussi est entré en scène. Juste au moment où Jésus a quitté la scène, Judas aussi a quitté la scène. Juste au moment où le Saint-Esprit vient sur le peuple de Dieu, l'esprit de l'Antichrist aussi vient. Ainsi donc, l'Antichrist est en train de se manifester pendant que le Saint-Esprit aussi est en train de se manifester. Ici même, à la fin des temps. Voyez-vous cela? Parfait. Cela ne donne pas lieu à l'incrédulité, à moins que vous ne soyez pas nés pour cela. Amen. Et dans l'autre brochure, il dit, la brochure de Élie, il dit, que se passe-t-il avec nous, peuple américain? Nous sommes bien nourris, nous sommes bien engraissés et tout, et nous pensons simplement que tout nous est acquis. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Ils en étaient arrivés à un point où, lors du règne du roi Akab, le pays était bien prospère. Ils avaient beaucoup de chars et de chevaux. Ils avaient vaincu toutes les nations partout. Mais le roi, le chef de l'État, Akab, l'un des responsables principaux, il était le roi de la nation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé épouser une petite femme, je pense une princesse égyptienne. C'était une femme qui n'était pas une croyante. Et c'est ce qui est à la base des ennuis. Voyez-vous, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Donc, l'esprit ou le levain des Hérodiens, c'est lorsque les enfants de Dieu
se mélangent avec le monde. Ils ont un pied dans la religion et un pied dans la politique. C'est un peu comme les hypocrites, mais le renard ici, ils sont un peu plus rusés. Vous comprenez? Ils sont des opportunistes chrétiens. Ils gardent un pied dans le royaume de Dieu et ils gardent l'autre pied dehors avec le contact du monde, avec les chefs, dans les autorités, dans la politique. Ce type de croyant qui pense qu'il peut avoir une vie spirituelle consacrée au Seigneur en même temps en servant le monde. Ça, c'est pas bien. Cela vexe la parole de Dieu. Il est seulement là pour ses propres désirs. Il continue à fréquenter l'église tant qu'il sait qu'il veut avoir une sœur dans l'église parce qu'il a entendu dire que dans le message, nous avons des sœurs qui sont pures. Et dès qu'il réussit à avoir cette sœur-là, ils se sont mariés, il fuit l'église, il devient un païen total, il manifeste sa vraie nature. Vous voyez l'esprit de la ruse qui s'est infiltré dans l'église. Ce sont des loups ravisseurs, des renards, mais ils ont porté la peau des agneaux. Ils viennent s'asseoir à côté de nous. Frère, frère, shalom, shalom. Et après, quand il atteint ses opportunités, ses intérêts personnels, il disparaît et il fait sortir ses vraies couleurs. Vous comprenez? Il devient donc évident d'avoir le discernement parmi le troupeau de Dieu. Parce que cette femme, c'est l'église. Elle va faire un gâteau avec la farine. Elle a pris 3 mesures de farine et Dieu lui dit de faire attention, de ne pas mélanger cette farine avec du levain. Le levain ici, il y en a de 3 sortes. Il y a le levain des pharisiens, il y a le levain des sadducéens, il y a aussi le levain des hérodiens. Les gens qui se font passer pour des frères, mais ils ne sont là que pour des intérêts et des opportunités. Une fois qu'ils ont atteint leur but, ils désertent l'église. Il faut faire attention à ce levain-là. Amen. Oui. J'ai pas trop bien compris ce que tu veux dire. Ah, le levain et la farine, oui, c'est très bien. Alors, ça lui a donné encore plus d'expérience. Donc, pourquoi Paul ici nous interdit de mélanger le levain à la pâte? Mais parce que si la pâte est contaminée avec du levain, alors toute la pâte sera aussi abîmée. Si une portion des enfants de Dieu est mélangée avec des faux croyants, alors cela va abîmer le reste des enfants de Dieu. Il faut sauver la pâte, il faut sauver la farine, il faut sauver le corps du Christ, il faut sauver les enfants de Dieu, il faut soigner vos fréquentations, il faut discerner les comportements des gens que vous choisissez comme amis. Quand vous voyez la ruse, quand vous voyez l'hypocrisie, quand vous voyez des choses qui ne sont pas de Dieu, alors vous identifiez que ça c'est du diable. Vous le dénoncez et vous vous retirez de tels cercles. Vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un avait des questions? Les questions, tu ne connais pas? Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors ce soir, nous allons clôturer la leçon de la parabole du levain. Est-ce que jusqu'ici, vous avez aimé la manière dont le Seigneur nous a révélé cette parabole? Donc, nous allons en fait conclure, c'est-à-dire on va dire les derniers mots afin de passer à la prochaine parabole. Donc, nous avons vu que dans Matthieu 13, verset 33, qui peut lire? Matthieu 13, verset 33. Amen. Donc, nous avons compris aujourd'hui, quand nous lisons cette parabole, que le levain signifie le mal. On doit donc conclure que cette parabole illustre comment le mal viendra s'infiltrer dans le royaume de Dieu. Et on a aussi compris que
il y avait 3 qualités de mal, c'est-à-dire 3 qualités de levain. On a vu que le levain, il y avait le levain des pharisiens, le levain des sadducéens et le levain des hérodiens. Nous avons vu aussi que l'influence des sadducéens, c'est-à-dire l'influence pernicieuse et sceptique des gens qui ne croient pas totalement la parole, ça peut se faire voir par l'apparence, par la forme, mais ça va se propager jusque dans l'église par les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et cela peut entraîner le désordre. Nous avons vu comment Paul a corrigé les chrétiens de Corinthiens qui toléraient le désordre, quelqu'un qui vivait immoralement, mais il continuait à dire qu'il était chrétien et il vivait parmi les gens. Et Paul est venu, il a débarrassé ce vieux levain du groupe. Il a fait sortir, il a excommunié ce frère. Donc nous avons compris ici que le Seigneur Dieu veut que nous soyons des pains sans levain. Il ne faut pas que notre chrétienté soit mélangée à la fausseté, soit mélangée à la mondanité, soit mélangée à l'hypocrisie. Dieu veut que nous puissions être du pain. Amen. Donc, quand vous vous rappelez de la leçon que nous avons faite sur le livre de vie, on avait vu qu'il y avait 6 catégories de gens. Et quand nous étions arrivés sur la catégorie des croyants, on avait vu qu'il y a 3 sortes de croyants. Il y a le croyant véritable, il y a le soi-disant croyant et il y a l'incroyant. L'incroyant, il n'a rien à voir. Ce n'est pas difficile de le discerner parce qu'il ne croit pas, il ne viendra même pas à l'église. Vous comprenez? Mais la personne que le frère Branham nous a enseigné de faire attention, c'est le soi-disant croyant. C'est celui-là qui est religieux. C'est comme Judas, c'est comme Caïn. Il est très religieux et il se manifeste de 3 levains. Il se manifeste dans l'hypocrisie, il se manifeste dans le scepticisme, donc il est toujours sceptique, il n'est pas toujours convaincu, ou bien il se manifeste dans la politique. Nous voyons ici dans la parabole du levain, c'est une femme qui fait une activité normale. C'est une église qui est en train de fonctionner de manière normale. Il y a un pasteur, il y a les diacres, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a la louange. Donc, il y a tous les ingrédients. Il y a la farine, il y a de l'huile, il y a du sel, il y a de l'eau. Mais cette femme-là, elle a pris 3 mesures de farine. L'intention de la femme, c'est de faire quoi? C'est de faire un pain. Amen. Donc, elle est dans son activité normale et elle n'a pas de secret à cela. Elle fait ça de façon normale. Son objectif, c'est de fabriquer le pain. La femme n'a rien de mauvaise intention, mais nous voyons seulement que cette femme, elle manque le discernement, elle manque la sagesse. Elle ne fait pas attention que dans les 3 mesures de farine qu'elle vient de prendre, il ne faut pas qu'elle mélange ça avec du levain. Car si elle mélange la pâte avec du levain, alors le levain va faire augmenter toute la pâte. Et la pâte sera contaminée. Oui, le prince. J'ai compris. Donc, oui, cette femme, elle ne comprend pas que le pain qu'il faut fabriquer ici, il ne faut pas qu'il y ait du levain. Parce que nous avons vu, le pain représente le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, pour la Pâque, il fallait faire le pain sans levain. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « Je suis le pain de Dieu ». Et dans les évangiles, on nous enseigne, nous sommes devenus le pain de Dieu. Nous ne devons pas avoir de la levure. L'action de la levure ici, c'est le mélange de venir augmenter à ce que le pain doit être. Venir ajouter quelque chose de faux dans ce que la parole de Dieu doit être. Vous comprenez? Donc Jésus nous donne ici un avertissement de sagesse. C'est exactement le même avertissement
que les apôtres aussi donnaient dans les enseignements de la Bible. Faites attention. C'est pas parce que nous sommes à l'église, donc tout le monde à l'église ira au ciel. Non, parmi nous, dans l'église, dans le troupeau de Dieu, nous devons avoir le don du discernement, le don de la sagesse pour savoir ça c'est quelle sorte de levure, pour ne pas nous mélanger à ça et ne pas être contaminés. Vous comprenez? Donc, nous allons juste voir ces conclusions-là. Quelqu'un peut lire le livre de Jude, chapitre 1, verset 4. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Jude, chapitre 1, il y a seulement un chapitre dans Jude, juste le verset 4. Est-ce que Hop peut lire ça? Chapitre 1, verset 4. Tu l'as? Essaie de lire un peu plus près. Je vais écouter. Car il existe parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui reviennent renier notre Seigneur même pour le Seigneur Jésus. Amen. Donc il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Voilà les levures en question, les levures des impies, les levures des hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution, les levures de ces soi-disant chrétiens qui renient le Seigneur Jésus dans leur cœur. Mais pourtant, ils viennent à l'église. Ils se sont glissés dans l'assemblée. Ils se sont glissés dans les églises du dernier jour. Faites donc attention et ayez le discernement. Amen. On va lire aussi Galates 2, verset 4. Grâce, tu peux lire ça? Galates, c'est après Corinthiens. Galates 2, verset 4. Verset 4, ma chérie. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Est-ce que Hop peut lire? Je vais écouter la version dans la Bible de Hop. Galates chapitre 2, verset 4. Cela à cause des frères qui s'étaient furtivement introduits dans une église parmi nous, pour égayer la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'attention de notre astérisme. Vous voyez ici, Galates nous dit l'intention même de ces faux frères. Galates ici, il avertit qu'il y a des faux frères qui se sont furtivement introduits et ils se sont glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi ces faux frères sont venus dans l'église? Mais ils sont venus dans l'intention de nous asservir, dans l'intention de nous influencer, dans l'intention de venir nous gâter. Vous voyez, quand vous mettez les bonnes tomates avec les mauvaises tomates, toutes les bonnes tomates vont pourrir. C'est pourquoi j'ai insisté, mes enfants. C'est pas parce que nous sommes à l'église, vous ne savez pas les autres frères, les autres sœurs, ce que eux ils font dans leur maison, comment est leur chrétienté. Vous devez être des chrétiens solides, vous devez veiller sur votre chrétienté, la qualité de la parole de Dieu qui vous est enseignée à la maison, vous devez marcher avec ça tous les jours, même à l'école, même à l'église. Toujours sur vos gardes et veillons toujours sur la sémence de la parole de Dieu. Car il y a maintenant beaucoup de faux frères, beaucoup de fausses sœurs, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux docteurs. C'est d'ailleurs Pierre qui va nous dire ça. 2 Pierre chapitre 2. Tu peux lire ça, hop? « 2 Pierre chapitre 2. Verset 1.
Ça y est? Cependant, il y a eu parmi les peuples des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants, ayant sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront assis sur eux une ruine soudaine. Et tu vois le verset 2 là? Ils seront des esprits séducteurs. On va les suivre. Lis le verset 2. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée. À cause d'eux. Vous voyez, la Bible nous avertit même que beaucoup de gens vont les suivre. Vous voyez, quand il y a des problèmes à l'église, quand il y a des situations dans l'église, allez, un groupe s'élève avec des doctrines pernicieuses. Ils déforment la parole, ils contredisent ça, ils ajoutent ça, et puis beaucoup de gens vont les suivre. Faites attention à cela. Donc nous sommes suffisamment avertis dans la parabole du levain. La Bible nous met la mise en garde qu'il y a parmi nous des faux docteurs qui se sont introduits secrètement avec des sectes pernicieuses et ils vont attirer beaucoup à une ruine soudaine. On pourrait dire que l'introduction sournoise des faux frères, des faux prophètes, des faux pasteurs sont rentrés dans l'église pour venir s'aimer la confusion et faire la honte. Et c'est devenu le levain que cette femme avait caché dans les 3 mesures de farine. Elle ne savait pas, elle n'était pas consciente. Elle voulait juste faire le pain. Donc la parabole du levain, c'est un appel à la prudence, à la vigilance. Méfiez-vous du levain. Méfiez-vous du levain qui peut vous faire tomber dans votre chrétienté. Jésus a dit, il a typifié ça dans 3 qualités de levain. Il a dit dans Matthieu 16, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il a dit dans Marc 8, verset 15, il a fait cette déclaration, gardez-vous et prenez soin du levain des pharisiens et du levain de Hérode. Et dans Luc chapitre 12, il a dit avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc nous avons vu les 3 levains. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Le levain des sadducéens, c'est l'esprit cynique, sceptique, l'esprit de fausse doctrine, l'esprit des complications de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est censée être simple pour que le cœur puisse avoir accès et croire. Et nous avons vu la levure ou le levain des Hérodiens. Ce sont ces frères qui ont un pied dedans, un pied dehors. Tantôt dans la politique, tantôt dans l'église. Tantôt dans le monde, tantôt dans le football, tantôt dans l'église. Donc ils ne sont pas très stables dans leur marche chrétienne. Ils sont toujours en train de chercher des gains personnels pour profiter des opportunités. Vous voyez un païen qui a vécu sa vie dans le monde, il buvait l'alcool, il fumait des cigarettes, il a souillé sa vie. Après, il se rend compte qu'il veut se marier. Il vient se cacher dans l'église comme un frère. Il se fait baptiser. Après, on le remarque. Et après, on lui donne une bonne sœur qui a grandi dans la pudeur. Et quand il marie la femme, il fuit l'église. Après, il commence à fumer des cigarettes. Après, il coupe la route de l'église. Et il amène un enfant de Dieu dans un chemin qui n'était même pas prévu. Faites attention. Soyez vigilants. Soyez prudents. Amen. Et la Bible dit aussi, juste pour terminer, la Bible dit dans Philippiens 1, verset 27, Grâce, tu peux lire. La Bible nous exhorte à avoir une bonne conduite, pas seulement à l'église, même à la maison. Pas seulement à la maison, même au travail. Pas seulement au travail, même à l'école. Pas seulement à l'école, même dans le voisinage. Regardons Philippiens 1, verset 27. D'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans le même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Amen. N'est-ce pas merveilleux ce que Paul nous dit ici? Même s'il est présent, même s'il n'est pas présent, même si le pasteur est là, même quand le pasteur n'est pas là, même si papa est là, il vous voit, même quand papa n'est pas là, il ne vous voit pas, même si maman est là, elle vous voit, combien même maman serait loin et qu'elle ne vous voit pas. Vous, mes enfants, conduisez-vous toujours d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, si Jésus venait maintenant, qu'il soit heureux de vous trouver pur, de vous trouver dans la vérité, de vous trouver sincère. Amen.
Vous devez toujours demeurer ferme dans un esprit et vous devez combattre le bon combat de l'évangile. Donc il y a un danger pour les autres enfants qui n'ont pas le discernement de l'esprit. Et le discernement de l'esprit, ça vient par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Dieu prend la farine de ta vie et qu'il mélange ça avec l'huile du Saint-Esprit, et après avoir été mis un peu d'eau et le sel pour être la saveur dans le monde, alors Dieu fait de toi un gâteau sans levain. Donc vous devez être maintenant loin de l'Esprit de Dieu, avoir communion avec Christ, aimer la parole de Dieu et fuir l'impudicité. Et la Bible nous a enseigné ce matin que Hérode, c'est l'esprit du renard. Jésus l'a appelé le renard parce qu'il était rusé, il était insidieux. C'était un esprit qui était rempli de malice, qui cherchait juste une opportunité. Le renard aime se cacher dans sa tanière. Dès qu'il voit la proie passer, il lui saute dessus par surprise, crac, et il le bouffe. Faites attention de ces esprits-là qui viennent à l'église. Ah, bien-aimé, Dieu te bénisse, ça va bien, alléluia. Et puis lorsqu'ils voient, il n'y a pas un frère, il n'y a pas un soeur, il n'y a pas un adulte à côté, allez, ils sautent sur toi. C'est un esprit de renard, un esprit rusé. Faites attention, ne vous retrouvez pas seul dans des positions compromettantes. Soyez toujours en face de la lumière avec la compagnie des autres frères et sœurs. Ne vous retrouvez pas seul avec un frère sur un lit dans sa chambre. Ne vous retrouvez pas seul avec une sœur. Et puis, non, soyez toujours dans une conduite qui est digne de l'évangile, sans reproche, quelque chose de pudeur, de pieux et de propre. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Donc faites attention à ce vieux levain. Débarrassez-vous du vieux levain charnel et accrochez-vous à la parole de Dieu qui vous servira de lampe à vos pieds. Et pour finir, nous avons lu ce jour-là, au-dessus de tout, gardez votre cœur. Gardez bien votre cœur pour le Seigneur. Faites attention, ne laissez rien rentrer dans votre cœur. Ne laissez rien vous donner la tête qui file et qui sifflote et qui tourne. Non, ne laissez rien des choses de ce monde puissent vous préoccuper. Gardez votre cœur pour le Seigneur, car c'est le trône de Dieu. Et Dieu lui-même, il sait, comme vous l'aimez, comme vous le servez, il vous donnera les bonnes choses au moment convenable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. On a terminé la parabole du levain. Je crois qu'il reste 2 paraboles dans Matthieu 13. Il reste la parabole du trésor caché et la parabole de la perle. Donc, Dieu voulant, demain, nous allons faire la parabole du trésor caché. Que Dieu vous bénisse. Amen.